ce qui est très intéressant, c'est que la loi de 1905, déjà, essaye d'apporter une solution à une France qui a déjà une certaine diversité, puisqu'il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des juifs. Bon. Et puis, il y a des libres penseurs, des gens qui se rattachent au culte. Bon. Donc, il y a déjà cette diversité. Cette diversité, depuis, s'est accentuée. Par les flux migratoires qui sont plus importants, par la mondialisation. Bon, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des orthodoxes aussi suite au régime bolchevique, etc. Donc il y a une plus grande diversité religieuse, culturelle, mais finalement, la loi de 1905 nous donne une méthode, c'est-à-dire qu'elle a déjà essayé de trouver une solution pour la diversité de l'époque, et en reprenant l'esprit de cette loi, on peut trouver une solution, c'est-à-dire que finalement l'État ne doit pas se mêler de religion et ne doit pas prendre parti en matière de religion, parce qu'à ce moment-là, il favoriserait une catégorie de citoyens par rapport à une autre. Les religions ne doivent pas être officielles, ils doivent avoir aucun caractère d'officialité. Mais par contre, les religions doivent être libres et elles doivent bénéficier des libertés démocratiques, comme d'ailleurs toutes les familles de pensée qui peuvent s'exprimer et qui peuvent concourir au débat démocratique et au débat républicain.